Aujourd'hui, nous allons parler d'un produit que beaucoup pensent connaître, mais ne connaissent pas tant que ça. Il s'agit de l'huile de palme, un produit très controversé et je voulais parler de ce produit dans une vidéo parce que d'abord un jour mon fils me dit oui, l'huile de palme c'est l'une des plus mauvaises huiles au monde parce qu'il a entendu dire ça à l'école et aussi lors d'une expérience avec un particulier, lors d'un cours de cuisine, il me dit que les cuisines africaines sont un vrai désastre culinairement parlant parce qu'on utilise énormément d'huile de palme et franchement toutes ces réflexions sur cette huile m'ont fortement agacée et j'ai décidé de faire une vidéo pour parler de ça. Donc ce sera en deux fois. Donc la première partie je vais vous expliquer l'histoire et en deuxième partie je vous dirai pourquoi c'est une huile que moi je recommande. Je suis le chef Anto, chef de cuisine, spécialiste des cuisines d'Afrique, auteur du best-seller Goût d'Afrique, édité aux éditions Mango, chroniqueuse animatrice télé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, en tout cas bienvenue, abonnez-vous. Ici on parle de cuisine, de restauration, de produits et comment faire évoluer notre continent, que nous soyons sur le continent ou hors du continent. N'hésitez pas à cliquer juste en bas, vous aurez un lien qui vous conduira vers la version digitale du magazine Afro Cooking, qui est le premier magazine des cuisines noires dont je suis la directrice artistique. Pourquoi l'huile de palme est tant controversée? En fait, il faut d'abord s'intéresser à l'histoire de cette huile. Alors, il faut savoir que l'huile de palme, c'est un produit typiquement africain. C'est une plante typiquement africaine et aussi loin qu'on puisse remonter, on a trouvé des traces d'huile de palme dans des fouilles en Égypte, sur la tombe d'Abydos en Égypte, sur des vieilles jarres vieilles de plus de 5000 ans. On imagine facilement que les Égyptiens utilisaient cette huile, une huile qui est originaire du golfe de Guinée, parce que le palmier à huile, qu'on appelle aussi éléis de Guinée, est une plante endémique africaine qui pousse plus précisément dans les forêts tropicales du golfe de Guinée. Ce palmier pousse à l'état sauvage et fait partie intégrante des us et des coutumes des populations de cette partie de l'Afrique, d'abord à cause de ses noix, de ses amandes, des coques, mais également pour les feuilles qui sont utilisées pour la vannerie, la sève qui lorsqu'elle est fermentée peut servir à faire du vinaigre ou du vin de palme. Bref, que ce soit en cuisine, en cosmétique, dans la construction, même en pharmacologie traditionnelle, tout est utilisé dans le palmier, notamment dans ces régions de l'Afrique. Pendant plusieurs siècles, le commerce de l'huile de palme était vraiment très marginal. Jusqu'à la Renaissance, donc environ le 15e siècle, l'huile la plus utilisée, l'huile végétale la plus utilisée en Europe, c'était l'huile d'olive. Ce sera l'établissement des routes commerciales à destination de l'Europe, notamment avec le début de l'esclavage, qui mettra finalement l'huile de palme en lumière et dans les rouages du commerce mondial par le biais des besoins de l'industrie du savon notamment, mais aussi de la mécanisation. Les Britanniques, les Hollandais, mais aussi les Français et bien d'autres ont rapidement vu dans cette huile un intérêt mais vraiment fabuleux. Cette huile, pour ne parler que d'elle, présente de nombreux avantages du fait de sa composition, mais avant ça de sa préparation à partir de la pulpe des fruits avec un rendement sans comparaison. On peut produire jusqu'à 22 kg d'huile à partir de 100 kg de fruits contre 12 kg d'huile d'olive pour 100 kg de fruits également. Le rendement de production de l'huile de palme est aussi 8 fois supérieur à celui de l'huile de soja. À cela, on ajoute la durée de vie d'un palmier qui est en moyenne de 25 à 30 ans avec une récolte 2 fois par an. Donc vous voyez qu'on comprend tout de suite l'intérêt commercial de cette huile miraculeuse. Les Européens vont donc voir dans cette huile une vraie aubaine commerciale, une vraie machine à cash. Et c'est là que les problèmes commencent. Bien sûr, l'Afrique subsaharienne à l'époque n'étant pas une zone assez stable, il y a la colonisation, on est plusieurs colonisateurs, donc ils décident, notamment les Britanniques, d'introduire le palmier en Asie, dans les pays qui ont le même climat que ceux du golfe de Guinée. Ce qui fait que dès la fin du XIVe siècle, l'huile de palme est d'abord introduite en Malaisie et après en Indonésie.
Quelques années plus tard, sa culture industrielle explose. Les témoignages historiques attestent largement de la rapide évolution des plantations. En termes de surface, en 50 ans, c'est l'équivalent d'une île comme Cuba qui a été défrichée et plantée de palmiers à l'huile originaires du golfe de Guinée. En Indonésie, cette déforestation a provoqué plus de 4% des émissions mondiales annuelles de gaz à effet de serre. La perte de biodiversité du fait de cette production effrénée est affolante. Des animaux comme les orang-outans, les tigres de Sumatra, les rhinocéros de Sumatra, les siamangs, les gibbons, tous sont menacés et certains même en voie de disparition. Tout comme sont menacées également les populations expropriées et les cours d'eau dans lesquels sont rejetés sans réelle précaution les effluents des usines de transformation. La situation ne s'est pas améliorée avec les deux guerres mondiales. La révolution industrielle, il fallait reconstruire l'Europe, les projets, les infrastructures nécessitent encore plus d'huile de palme. En 1929, les Indes néerlandaises produisent déjà 14% de la production mondiale. Les vastes territoires, les relations commerciales stables, la patte du gain vont avoir raison de l'avenir écologique de ces zones. Après ces deux guerres, le Nigeria, qui était le leader mondial incontesté de la production d'huile de palme au monde, mais c'est dans un contexte géopolitique et local en rupture, il a été très vite dépassé et réduit aujourd'hui, relégué comme l'ensemble d'ailleurs des pays du Golfe de Guinée, au rang de spectateurs du triomphe de la Malaisie et de l'Indonésie. Ces deux pays se partagent aujourd'hui 85% du marché mondial et continuent de développer leur production devant des opportunités extraordinaires. Et notamment, on parle maintenant d'agrocarburants. Ils ont multiplié leur production par 7 en 20 ans. Cette course effrénée, stimulée par une demande croissante, les mène aujourd'hui à investir dans des terres hors de leurs propres frontières. Et vous devinez quoi? Des terres notamment situées dans le golfe de Guinée. C'est la raison pour laquelle les plus grosses sociétés de production qui sont dans nos pays en Afrique sont des sociétés qui viennent d'Asie. Quasiment un siècle s'est écoulé et la production revient dans son berceau originel. Mais bon, un siècle qui aura vu le golfe de Guinée rater une fabuleuse aventure parce que trop de bâtons dans les roues, trop d'incertitudes, trop de conflits. L'huile de palme aurait pu connaître un destin tout autre, bénéficiant aux populations, au développement de l'Ouest africain, mais bon, il n'en est rien. Devant l'évidence d'une demande croissante et d'une production galopante, depuis le début des années 2000, donc beaucoup d'ONG, d'industriels, de producteurs, d'utilisateurs ont décidé de se réunir et de discuter ensemble pour une production d'huile de palme plus responsable. Mais d'un autre côté, face à la grosse demande, la production, les ressources financières générées, l'appât du gain a souvent raison des projets de sauvegarde de l'environnement, d'amélioration des conditions de travail et de préservation de la biodiversité. Cette huile est une véritable poule aux œufs d'or. Sa production et son commerce ont été parfaitement mis en place et sont extrêmement profitables aux trois acteurs majeurs qui sont l'Indonésie et la Malaisie, mais aussi les Pays-Bas. Les deux premiers sont les deux plus grands producteurs et de fait maîtrisent largement l'industrie de production et largement l'économie qui a été mise en place. Ils la maîtrisent en collaboration étroite avec les Pays-Bas qui, bien que les Pays-Bas ne produisent pas une seule goutte sur son territoire, les Pays-Bas est un intermédiaire majeur du commerce à l'échelle mondiale. D'autres, en revanche, sont complètement passés à côté de ce marché et subissent le marché, comme c'est le cas des pays du Golfe de Guinée, notamment. Producteurs, intermédiaires, acheteurs, le marché profite à très peu, mais impacte aujourd'hui tout le monde. Il aurait été possible, si les choses avaient été bien faites, d'engager une véritable voie de coopération et de développement. Mais bon, c'est toujours un petit groupe qui mange le plus et puis les autres qui se partagent les restes. Et de produire aussi des conditions environnementales, sociales et économiques durables. Il faut savoir qu'en 2015, les plus gros producteurs d'huile de palme au monde réalisaient un chiffre d'affaires de plus de 325 milliards de dollars. Les plus gros producteurs, pas tous, juste les plus gros producteurs.
Donc malgré tous les garde-fous qui ont été mis en place, la demande est si forte qu'il y a très peu de chances pour que la tendance s'inverse. Le principal problème qu'engendre la culture du palmier à huile est une déforestation massive. Par an, ce sont plus de 500 000 nouveaux hectares de palmiers qui voient le jour sur le seul territoire indonésien. Et chaque seconde, c'est près de 1600 litres d'huile de palme qui sont produites dans le monde. Voilà comment en 5 siècles, l'huile de palme est devenue une huile incontournable. Dans la deuxième vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette huile et pas une autre et son intérêt en cuisine. Maintenant, j'aimerais vous demander, que pensez-vous de l'éviction des pays africains dans ce business? Parce que vous venez de le découvrir, l'huile de palme vient d'Afrique noire. Mais ce ne sont pas les Africains aujourd'hui qui bénéficient de tous les bénéfices, en tout cas monétaires, engendrés par cette huile. Par contre, on nous demande à nous d'arrêter d'en consommer parce que soi-disant ce serait à cause de nous qu'il y aurait la déforestation. Donc vous découvrez là dans cette vidéo que la déforestation, ce n'est pas à cause de nous. La déforestation, c'est en Asie. La déforestation, c'est parce que, à cause de la pâte du gain, ils ont toujours fait les choses démesurément et maintenant c'est en train d'abîmer le climat. Dites-moi ce que vous en pensez. Je postais sur mes réseaux il y a quelques jours, je disais que 60% du cacao produit dans le monde vient d'Afrique, mais ce n'est pas nous qui profitons au maximum du business lié à ce cacao. Là, vous voyez que le palmier à huile, c'est une plante endémique africaine qui a été introduite en Asie pour des raisons économiques et peut-être de stabilité par rapport au contexte de l'époque, mais aujourd'hui qui génère des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Mais quand vous regardez le top 10 des plus grands producteurs d'huile de palme au monde, il n'y a pas un seul pays africain. Nous ne bénéficions pas de produits qui viennent de chez nous. Et ma crainte, c'est que plusieurs autres produits comme ça soient pris chez nous, sortis du pays et développés dans d'autres terres. Et forcément, le commerce ne nous reviendra pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous attends pour la prochaine vidéo où je vais vous expliquer pourquoi c'est l'huile de palme qui génère autant de sous et pas une autre huile. À très bientôt. Au revoir.